Bonjour, bonsoir, chers amis. Pierre Thibault pour les ministères Compassion Québec, qui est un organisme indépendant à but non lucratif pour la diffusion de l'Évangile au Québec et également offrant la prière aux personnes malades et en besoin de toutes sortes. Donc, le sujet pour aujourd'hui, vous l'avez sûrement deviné, c'est le temps de Pâques. On va parler de chocolat. Non, on ne parlera pas de chocolat, mais on va vraiment parler de la cause réelle, de l'événement marquant qui s'est passé lors de cette journée très spéciale qui est Pâques. Nous allons vraiment parler de la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que justement, comme je disais, on parle de chocolat. Depuis des décennies, plusieurs années, c'est une fête de chocolat, c'est une fête de noix de coco, de petits animaux qu'on achète pour donner aux enfants et comme cadeau à Pâques, des œufs de Pâques. Anyway, c'est devenu finalement une fête païenne, bien souvent comme Noël également. Donc, la vraie signification de Pâques, c'est la résurrection de Christ, ok? Mais avant qu'une personne ressuscite, il faut qu'elle meure. Hallelujah. Donc, mais la Bible nous dit que Christ est mort pour nos péchés. Alléluia. Et il a été meurtri pour nos iniquités, afin que nous soyons guéris. Et mentalement, et spirituellement, et physiquement aussi. C'est ce que nous déclare dans Ésaïe 53, je crois. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Et son sang a coulé pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés, de A à Z. Hallelujah. Jésus-Christ est mort il y a environ plus de 2000 ans pour les péchés des gens passés et des gens futurs comme nous, après la crucifixion de Christ. Même 2000 ans après, c'est toujours effectif. La grâce de Dieu est toujours effective en Jésus-Christ sur cette croix de Golgotha. Donc, chers amis, la vraie signification de Pâques, c'est Jésus crucifié. Et la Bible nous dit également que, si on parle de mort, premièrement, la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et ailleurs, dans la parole de Dieu, dans Actes aussi 24, je crois, ou Jean 5, 29, c'est-à-dire, les uns ressusciteront, pour la vie, et les d'autres ressusciteront pour le jugement. Donc, on voit ici qu'il y a deux genres de résurrection. Une résurrection des justes et une résurrection des injustes. Qu'est-ce que la résurrection des justes? Eh bien, oui, ce sont ceux et celles qui, un jour, ont entendu parler de la parole de Christ, qu'ils ont entendu parler que Jésus était mort pour leurs péchés, qu'ils pouvaient recevoir le pardon de Dieu pour tous leurs péchés, en croyant dans leur cœur que Dieu a envoyé Jésus-Christ sur cette croix afin que nous puissions, hallelujah, avoir la vie, Jésus-Christ, la Bible nous dit, a pris notre châtiment, dont l'homme pécheur, hallelujah, nous étions pécheurs, la Bible dit, mais Christ est mort pour les péchés du monde entier. Alléluia. Pour tes péchés, pour mes péchés. Mais le juste dans tout ça, c'est celui qui aura entendu parler du salut en Jésus-Christ, que Dieu a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne meure point spirituellement, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Mais qu'il ne vienne point en jugement. Donc, c'est ce qui est arrivé lors de la mort de Jésus-Christ. C'est le croyant qui croit à cela. Je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, qu'il a pris mon jugement, hallelujah, et que Christ l'a ressuscité des morts, afin que moi aussi, j'obtienne la résurrection de mon être intérieur, de mon esprit. Parce que la parole de Dieu nous dit que quand on n'a pas Christ, on n'a pas Dieu dans notre vie, nous sommes morts spirituellement, ici dans notre cœur. L'esprit, c'est le cœur de l'homme. Hallelujah. Donc, nous sommes morts à cause du péché qui est en nous spirituellement. C'est la raison pour laquelle que nous avons besoin, hallelujah, de
d'un salut quelconque qui se trouve uniquement en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible nous dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ, homme. Il n'y a pas de Marie, OK, sa mère. Il n'y a pas de Saint Jude, Saint Christophe, Saint ci, Saint ça. Absolument pas. Puis en passant non plus, il n'y a pas de purgatoire, OK? Parce que les uns vont ressusciter pour la vie et les autres vont ressusciter pour le jugement. Il n'y a pas de middle, non, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de purgatoire. Je suis vraiment désolé. Alléluia. Donc, ce vendredi saint qu'on appelle Christ est mort, alléluia, 3 jours après, la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, afin que nous soyons aussi, nous les croyants, ressuscités dans notre homme intérieur. Nous étions morts, alléluia, par nos péchés, spirituellement parlant. Nous recevons Jésus par la foi, au moyen de la foi. Nous avons cru que Jésus a pris nos péchés sur cette croix, qu'il a été maudit sur la croix, afin que j'aie la vie éternelle. Alléluia. Donc, si je crois ça dans mon cœur, je deviens un juste, justifié par le sang de Christ, pardonné, alléluia, de A à Z, au moyen de la foi en Christ. C'est le seul moyen de salut pour le croyant. Donc, si vous êtes ressuscité en Christ, vous êtes né de nouveau. Et dans le temps de Jésus, il y avait le Nicodème, le pharisien, qui savait bien, qui lui, comparativement aux autres pharisiens, se doutait bien que Christ était le Messie. Et à un moment donné, il était allé voir Jésus de nuit pour lui poser cette question. « Maître, nous savons que tu es de Dieu parce que tu n'es personne qui peut faire de miracle que tu fais sans que Dieu soit avec lui. » Et Jésus de lui dire, si tu nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Nicodème, OK? Ainsi de suite, il ne comprenait pas, parce que, anyway, il faut vivre spirituellement, il faut naître de nouveau de l'esprit, OK? Donc, chers amis, cette fête de Pâques n'est pas une fête de chocolat, n'est pas une fête de coco, n'est pas une fête d'achat d'animaux pour offrir un cadeau à nos enfants. Ça ne concerne absolument pas ça. C'est plutôt Christ ressuscité. La vraie signification, c'est vraiment Jésus-Christ qui est mort pour tes péchés. Si tu le crois de tout ton cœur et si tu confesses de ta bouche que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Alléluia. Parce que, encore là, je le répète, la parole de Dieu nous dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Cher ami, lorsque tu vas ressusciter, est-ce que tu vas ressusciter pour la vie ou est-ce que tu vas ressusciter pour le jugement? OK? Il y a un moyen de t'en sortir maintenant, de ton vivant, avant que tu meurs, chers amis, hallelujah, chers amis, c'est que tu donnes ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Croire qu'il a payé le prix une fois pour toutes sur cette croix de Golgotha. Croire que tu as été pardonné de tous tes péchés de A à Z. Hallelujah. Qu'importe ce que tu as fait dans ta vie. Hallelujah. Reçois-le au moyen de la foi. Reçois son pardon. Hallelujah. Crois que Jésus a pris ton châtiment qui te méritait la mort éternelle, l'enfer éternel, finalement. Donc, et si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ de Nazareth, qu'il a été ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Et à la résurrection, si tu vis la nouvelle vie en Jésus-Christ, jusqu'à son retour, ou jusqu'à ce que tu meurs, donc, à la résurrection, tu vas ressusciter du côté des justes. Hallelujah, parce que tu auras été justifié par Dieu, par Jésus-Christ de Nazareth. Mais si, au contraire, tu ne fais rien, toi qui entends ce que je dis, et que l'Esprit de Dieu te convainc dans ton cœur que tu es pécheur et qu'il y a une éternité à affronter et que tu n'es pas prêt ou prête à affronter cette éternité-là, si tu ne choisis pas Jésus-Christ de Nazareth, lorsque tu ressusciteras, ça va être pour le jugement. Et lorsqu'il y a un jugement, c'est parce qu'il y a une peine au bout. Et cette peine-là, c'est l'enfer éternel. C'est la séparation de ton âme d'avec Dieu pour l'éternité. OK, on s'entend bien? Tu es séparé de Dieu pour l'éternité. Amen.